On reste un peu. Voilà. Alors, les lois contraires à la loi naturelle et l'objection de conscience. Le pouvoir législatif a pour mission de servir la dignité des personnes dans la poursuite du bien commun. Et l'Église rappelle que ce n'est pas le droit qui décide ce qui est juste, ou alors que ce n'est pas la volonté du législateur qui fait la loi, mais c'est le droit naturel, qui ne fonctionne pas comme un catalogue, donc en réponse à une question qu'on a entendue tout à l'heure, mais plutôt comme une source d'inspiration constante. Alors que dit la doctrine sociale de l'Église au sujet de ces lois contraires au droit naturel ? Et comment nos législations civiles tiennent-elles compte des droits naturels à l'objection de conscience et à la résistance ? Alors d'abord, le législateur et les lois contraires à la loi naturelle. Édicter des lois contraires à la loi naturelle, c'est pour le législateur s'arroger la prérogative d'être à lui-même le critère. Alors la théologie morale se souvient du discernement de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Donc vous pouvez trouver cela à beaucoup d'endroits, voilà. En particulier dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Alors saint Augustin dit « Si la loi n'est pas juste, elle n'est même pas une loi. » Voilà. Et saint Thomas d'Aquin, « Dans la mesure où la loi humaine s'écarte de la raison, elle est déclarée loi inique et dès lors n'a plus raison de loi, elle est plutôt une violence. » Et il dit un peu plus loin, « Ce n'est plus alors une loi, mais une corruption de la loi. » Alors moi j'aime bien, comme Père Bernard, prendre le sens des mots. Alors que veut dire cet adjectif inique, une loi inique ? Alors ça vient du latin iniquitas, iniquitatis, c'est-à-dire gravement contraire à l'équité, d'une injustice excessive, et ça correspond en grec au terme anomia, une désintégration des normes, une violation de la loi, en clair, un acte extrêmement immoral. Vous voyez, donc, et pour nous, chrétiens, ce terme nous est familier. Inique, on l'a entendu tout à l'heure. Vous voyez, il est employé par saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, donc chapitre 2, versets 9 et 10, au sujet du mysterium iniquitatis, le mystère de l'iniquité, qui s'oppose au mystère de la piété. Vous voyez ? Alors, pour faire court, pour résumer, le mystère de la piété, c'est Jésus lui-même et sa grâce en nous. Vous voyez ? Et le mystère de celui qui désintègre tout, c'est celui qui se met en travers de l'œuvre du Christ, à travers ceux qui n'accueillent pas l'amour de la vérité. Et nous savons qui il est. Vous voyez ? On sait qui il est. Alors maintenant, l'objection de conscience. On va d'abord la voir en tant que devoir et ensuite en tant que droit. Puis on verra son corollaire, le droit à la résistance. Alors l'objection de conscience en tant que devoir. Lorsque nous sommes confrontés à une loi inique, gravement contraire aux exigences internes de la raison, notre conscience nous commande « Tu ne dois pas faire ce mal ». C'est un impératif qui est relié directement à l'obéissance à Dieu, formé et un peu comme la voix de Dieu dans notre cœur. Alors Jean-Paul II exhorte, en disant dans l'Évangile de la vie, « Il n'y a que l'obéissance à Dieu pour faire naître la force et le courage de résister aux lois injustes des hommes. » Alors parfois, dans des cas un peu extrêmes, c'est l'inverse. Parfois, l'obéissance héroïque à la conscience entraîne l'acte de foi. Alors là, nous avons l'exemple extraordinaire de Christoph Probst, donc un jeune guillotiné à Munich le 23 février 1943. C'était un étudiant en médecine de 23 ans et dont l'épouse attendait le 3e enfant. Et ce jeune est le Benjamin des membres de la Rose Blanche de Munich, que vous connaissez peut-être ? Voilà, alors il faut se renseigner, c'est très intéressant. Donc c'est un célèbre groupe d'étudiants qui a opposé à l'horreur nazie la seule force de la raison et de la conscience. Il y avait des étudiants en médecine, en philosophie. Bon. Ouais. Alors, dans la nuit qui a précédé sa mort, Christophe a reçu le baptême et il écrit à sa maman, donc, qui était agnostique, « Je te remercie de m'avoir donné la vie. »
première chose. Puis il revient sur l'acte de foi qu'il vient de poser en recevant le baptême. Si je ne me trompe pas, c'était la seule façon d'aller à Dieu. Vous voyez, son testament. Alors Jean-Paul II, dans l'Évangile de la vie, toujours, au numéro 73, rappelle le grand encouragement de l'Apocalypse. Alors que Saint Jean voit toutes les activités humaines investies par le pouvoir blasphématoire de la bête, donc version Saint Paul, le mystère de l'iniquité, un ange survint, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre. Alors, quelle bonne nouvelle éternelle ? Eh bien, cette bonne nouvelle, c'est celle-ci. Craignez Dieu et glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un jugement qui rendra justice à ce qui est vrai. Alors un second ange cria, « Elle est tombée, Babylone la grande. Voilà qui fonde la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Puis j'entendis une voix me dire du ciel, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès maintenant, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. » Alors l'objection de conscience en tant que droit. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église présente 2 droits naturels qui sont destinés à limiter le pouvoir de l'autorité qui outrepasse ses attributions. Donc le droit à l'objection de conscience et le droit de résister. Le refus de collaborer à des actions moralement mauvaises constitue, d'après le compendium, non seulement un devoir moral, mais c'est aussi un droit humain fondamental que précisément, en tant que tel, la loi civile doit reconnaître et protéger. Et dans l'Évangile de la vie, numéro 74, Jean-Paul II avertit « Ceux qui recourent à l'objection de conscience doivent être exempts non seulement de sanctions pénales, mais encore de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique et professionnel. » Alors en France, l'objection de conscience n'est pas tenue pour un droit fondamental. Elle n'a été concédée aux médecins en ce qui concerne l'avortement et la stérilisation qu'à force de négociation. Elle ne l'a pas pour le personnel soignant en général, et pas non plus aux maires qui refusent de célébrer des mariages entre 2 personnes du même sexe. Au niveau européen, elle est reconnue comme un droit fondamental. Donc c'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé. Alors, je simplifie, il y a des juristes qui pourraient dire ça bien mieux, mais un droit fondamental l'emporte en justice sur une simple loi positive. C'est supérieur. Voyez. Donc, nous comprenons, par exemple, la portée de la victoire contre le projet Estrella, donc au mois de décembre, là, à 7 voix près. Donc, Madame Estrella, c'est une députée européenne espagnole, portugaise, pardon. Donc, une victoire remportée à 7 voix près au Parlement européen. Donc, ce projet visait à faire reconnaître l'avortement comme un droit fondamental. Voilà. Donc, le droit européen rendrait-il pour autant raison à ceux que le droit français ne veut pas entendre ? Vous voyez, il y a un problème. Eh bien, parfois, mais pas toujours. Parce qu'il y a un mécanisme compliqué de conciliation des droits, donc je dis les droits réels et puis les droits fictifs, donc qui entrent en jeu et qui peut relativiser l'objection de conscience. Donc, par exemple, nous attendons le verdict de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet de l'objection de conscience des maires. Donc, il faudra être vigilant. Nous nous trouvons face à un paradoxe. Alors que le droit fondamental à l'objection de conscience devrait être reconnu et protégé, en fait, il est plus efficace, en France, de négocier des clauses de conscience pour chaque profession particulièrement exposée. Parce qu'on est sûr de l'obtenir. Voilà. Mais pouvons-nous renoncer à promouvoir ce droit humain fondamental qui est l'objection de conscience ? Ça serait renoncer à avoir une conscience. Voyez. Alors pour ce qui est du droit de résister, le compendium de la doctrine sociale de l'Église expose reconnaître que le droit naturel fonde et limite le droit positif
signifie admettre qu'il est légitime de résister à l'autorité dans le cas où celle-ci viole gravement et de façon répétée les principes du droit naturel. Je vous donne la référence numéro 400, facile à retenir. Donc ça veut dire que si l'autorité publique ne met pas tout en œuvre pour la réalisation du bien commun, elle trahit sa fin spécifique et par conséquent se délégitime. Le droit de résistance revêt un aspect collectif. Voyez, il prolonge l'objection de conscience qui est éminemment personnelle. Voyez, donc droit de résistance, donc collectif, et dans les situations graves et étendues. Ses racines sont l'histoire d'Israël, le droit romain, donc la ius resistendi, et le droit canonique du Moyen-Âge. On le trouve dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais pas dans la Déclaration universelle de 1948, parce que son maniement est redoutable. On comprend. Et je pense que ça vous intéressera de savoir que la Constitution allemande de 1949 la prévoit. Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre s'il n'y a pas d'autre remède possible. Vous voyez, la sagesse d'un peuple qui a souffert. Donc ce droit de résister peut concerner un changement partiel ou s'appliquer à un changement plus radical. Alors l'Église privilégie la voie pacifique. C'est normal. La gravité du danger que concourt à la violence conduit de toute façon à préférer la voie de la résistance passive, plus conforme aux principes moraux et non moins prometteuse de succès. Vous voyez, alors ça, on le retrouve dans le compendium et aussi dans le catéchisme, à propos du 5e commandement, tu ne tueras pas, et en particulier de la légitime défense. Donc, ces critères de légitimité de recours aux armes sont difficiles à remplir. En revanche, la désobéissance civile est une forme non violente de résistance, motivée par l'obéissance à une loi supérieure. Donc, elle a un aspect public et médiatique, parce que la publicité qu'on en fait vise à écarter tout soupçon sur la moralité de l'acte qu'on est en train de poser. Et donc ça vise aussi à réveiller la conscience publique endormie. C'est une voie qui s'accorde bien à la raison. Alors, 2 exemples dans l'actualité. Par exemple, le cache-cache pour tous, c'était de la désobéissance civile, ou bien les journées de retrait de l'école. Ça en est. Voyez. Donc en conclusion, pour faire court, pour être fidèle aujourd'hui en France à notre conscience, et pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, eh bien, de nous mouvoir ces droits qui appartiennent à la nature humaine. Et ce faisant, nous travaillons à une réflexion sur la loi naturelle et sur la légitimité des prétendus droits.